En Occident, nous avons connu beaucoup de faux-semblants. L'appel à la mécréance pour atteindre un épanouissement qui n'est qu'illusoire. L'appel au matérialisme pour satisfaire une faim en réalité insatiable. L'appel au vice pour n'exercer qu'un libre arbitre téléguidé. L'appel à la soumission aux passions pour n'obtenir que des bonheurs de courte durée. Rien que des appels vers ce qui est censé donner sens à vos vies insensées. Après avoir choisi la voie d'Allah et posé un regard nouveau sur le monde, la tromperie, le mensonge et la manipulation de vos médias luttant envers et contre toute éthique, contre tout islam, apparaît plus clairement faux semblant. Votre injustice envers des peuples bien choisis et votre rébellion orgueilleuse envers Allah, votre Créateur, sont devenus manifestes à nos yeux. Quant aux œuvres et aux faux témoignages des hypocrites parmi les musulmans, ils sont devenus si évidents. Nous avons ainsi connu la mauvaise influence du monde occidental en ce qui concerne la foi, la pudeur et le combat des passions. Mais y avons parfois trouvé, c'est vrai, dans certains de ces grands principes et de ces individus de la noblesse et des caractères bons. Malheureusement, vous qui niez l'existence de Dieu et qui avez pour certains d'entre vous de très bons caractères et de nobles valeurs, n'êtes que dans le faux semblant. Car votre injustice à notre égard, mais surtout à l'égard de votre Créateur, ne vous fait qu'accumuler tout au long de votre vie des actions vaines auprès de votre Seigneur. En parallèle, au jour d'aujourd'hui, et ce depuis plusieurs décennies, une grande part des musulmans n'ont de musulmans que le nom, encore du faux semblant. Ils tentent de ressembler à ce qu'ils devraient éviter avec des statuts d'assistés bienheureux et d'éternels aspirants au pire côté de l'occidentalité. Et pour cela, se concurrencent dans la médiocrité et dans l'oubli de leur identité. Bien vrai qu'ils sont dupés et dirigés par le faux et le vain incarné par leurs dirigeants et leur société, mais malgré la vérité, l'islam, à portée de main, ils ne cherchent pas à se relever ni à se réformer. Comme le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, paix et bénédiction sur lui, l'a dit, la religion, c'est le bon comportement. Mais la plupart des musulmans, ayant troqué et tronqué leur religion, ils ont délaissé les bonnes manières, leur code et leur moralité. Allah les a donc délaissés et rabaissés. Les bons caractères tels que l'humilité, l'intégrité, la pudeur, la courtoisie, la générosité, la bienveillance, la compassion, l'empathie, la solidarité, le courage, la loyauté, le sens du sacrifice, l'endurance et la patience sont des qualités que tout croyant se doit d'acquérir et de pratiquer. Cette bonté accordée à la piété est l'excellence de l'être humain. Et cette excellence, nous espérons un jour pouvoir la toucher du doigt. Entre-temps, nous pouvons la constater et y goûter par la fréquentation de croyants, ayant comme nous tout délaissé pour leur religion, émigrer et lutter pour la cause d'Allah. Ceux-ci sont les défenseurs de la vérité. Ils œuvrent pour le jour du rétablissement sur terre du califat prophétique, dont tous les habitants de la terre seront satisfaits, ainsi que les habitants des cieux. Et lorsque ce jour arrivera, ceux qui rejettent la foi, que l'on appelle mécréants, les hypocrites constituant la pire catégorie du faux semblant, et les musulmans insouciants ne pourront alors que constater la miséricorde, la justice, la bienveillance et la beauté de l'islam authentique. Les croyants sont conscients des enjeux de l'ici-bas et de l'au-delà, et ils ne peuvent que souhaiter une telle prise de conscience aux personnes rejetant la foi. Le réel bonheur et le sens de l'être humain se trouvent dans la conscience de l'existence de son Créateur. L'appel des mécréants à leur propre bonheur et à leur plénitude est une tâche qui revient aux croyants. Cette tâche est un droit que vous avez sur nous. Et même si nous l'acceptons par obéissance et amour envers notre Créateur, elle reste néanmoins difficile et lourde de sacrifices. Nous espérons ainsi que tôt, et surtout pas trop tard, vous accepterez d'emprunter la voie que souhaite pour vous votre Créateur, ainsi que nous, musulmans, la voie de la piété, la voie de la justice, la voie de la bienséance et de la paix sur cette terre, dans la croyance et le culte exclusif rendu à notre Dieu unique. La voie de votre salut, de votre réussite ici-bas et dans l'au-delà, voilà ce que nous voulons pour vous. Et nous espérons que vous prendrez cette voie sans vous arrêter à l'imperfection de nos personnes, aux défauts de nos comportements, à nos erreurs et à nos manquements. Il est vrai que nous ne sommes toujours pas à la hauteur des pieux prédécesseurs musulmans qui excellaient dans la noblesse de caractère, la grandeur d'âme et dans le bon comportement. Mais nous espérons qu'Allah, dans sa miséricorde, nous fasse atteindre un jour ces degrés. C'est lui, le réel éducateur. Lui seul guide, lui seul égare selon nos mérites respectifs. Alors, entre-temps, voyez plus loin que nos petites personnes souvent indignes de l'appellation musulman que l'on porte
Constatez nos intentions, recherchez et comprenez nos ambitions, puis cessez de lutter contre le vrai pour vous imprégner du bien que l'on souhaite au monde. Vous ne cessez de nous combattre et de nous attaquer, que ce soit par la calomnie dans vos médias, en réinventant les faits et déformant nos propos, ou sur le terrain par les armes. Vous arrachez des vies qui n'ont que peu d'importance pour vous. Tout ça pourquoi? Pour les richesses éphémères de ce monde, ou bien pour la survie de la mécréance sur terre, alors que nous voulons un bien qui nous dépasse et dépasse nos propres intérêts. Regardez combien de vos fils et de vos filles voient et choisissent malgré vous la vérité que vous tentez de déformer. Par contre, quant aux transgresseurs et oppresseurs parmi vous, malgré tout le bien et le salut que l'on souhaite pour vous, ils ne rencontreront que fermeté chez nous, à l'image d'un enfant à qui l'on doit d'enseigner puis d'imposer le bien pour sa propre réussite et le bien de tous. L'ignorant court à sa propre perte et à la perdition des autres sans une réforme. Et cette réforme se veut douce pour les enclins au bien, mais rude pour les orgueilleux et les oppresseurs. La vérité ne concède rien. جبنا 4-3 وكسر يكون يا فتة الشام للعلياء ثورتكم وما يضيع مع العلياء موجود جدتم فصالت على الثورات أنفسكم علمتم الناس في الثورات موجود الله أكبر الله أكبر يا يوم النصال يا يوم الشهداء يا يوم الشهداء الله يحييك عجيب الله أكبر بايع البقدونس يبيع البقدونس 5/4/2012 الله أكبر رجل عمره 80 سنة خذلنا العرب والمسلمين الله أكبر بمعالم القلب ما فيه إلا خشية الرب أنواره بالحسن ساطعة بجلالها